Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et en ce vendredi, je vous propose la review d'une de mes répliques de points. Il s'agit du FN57 Tokyo Marui. Alors, pour commencer, on a une belle boîte, comme d'habitude avec le fabricant japonais, plutôt bien illustré dans l'ensemble. Une petite photo de la réplique, le numéro 33 de tous les GBB Tokyo Marui, le nom FN57 Autoloading Pistol. Voilà, c'est une boîte plutôt bien illustrée, comme d'habitude avec le constructeur japonais. Dans la boîte, on trouvera, comme d'habitude, un petit rappel à la loi en français, le manuel du FN57, on va voir ça juste après, le chargeur en métal de la réplique. Alors un chargeur plutôt large, dû au calibre 5,7 par 28. La réplique avec son capuchon de sécurité qu'on va retirer. Ici on a une partie avec des accessoires comme l'échantillon de billes et le traditionnel follower de tir à vide pour pouvoir tirer à vide. Et voici donc la réplique du jour, le FN57 de chez Tokyo Marui. Une réplique du 57 par Tokyo Marui en version GBB. Ça faisait un petit moment que je voulais vous la présenter. On va commencer par l'historique de l'arme réelle et on attaque. Le FN57 est un pistolet semi-automatique simple action ou double action de conception belge fabriqué par la FN Herstal. Il est chambré pour une munition très particulière puisqu'il s'agit de celle utilisée dans le P90 dont il est l'arme secondaire toute désignée. La munition 5,7 par 28 est conçue comme une version miniature du 5,56 autant, bien moins puissante, elle permet toutefois de passer au travers des protections individuelles. Le 57 est construit autour d'une carcasse en polymère et possède un rail sous le canon permettant d'installer des accessoires tels qu'une torche ou un viseur laser. Le faible calibre de la munition ainsi que son faible recul permettent au 57 d'être particulièrement léger et de rester facilement contrôlable tout en proposant un chargeur de 20 coups. En revanche, le calibre réduit de sa munition induit un pouvoir vulnérant inférieur à celui d'un pistolet de combat conventionnel. Il existe en plusieurs versions, comme par exemple le FN57 fonctionnant en double action, il est destiné à un usage militaire comme arme secondaire, le 57 Tactical fonctionnant uniquement en simple action est destiné à la police et aux unités spéciales pour qui le 57 constitue l'arme principale, le 57 IOM, un 57 Tactical doté d'un ensemble d'accessoires rendant l'arme plus ergonomique, et le 57 USG, United States Government, version définitive du Tactical pour le US Secret Service. Tokyo Marui est sans contestation possible l'une des plus iconiques marques sur le marché de l'airsoft. Ce fabricant japonais a toutefois débuté sa carrière dans les années 1960 dans le modélisme RC et le maquettisme. Activité toujours d'actualité, bien que l'airsoft ait largement pris le dessus, Tokyo Marui propose notamment des répliques uniques comme le SGR12 ou encore la A12. Marui est entre autres l'inventeur de l'AEG et du système Hop-Up. Ce 57 de très haute qualité par Tokyo Marui fait partie des tout derniers modèles créés par Marui, avec des performances réellement exceptionnelles. Outre sa popularité auprès des joueurs, cette réplique impressionnante allie à la fois autonomie, portée, précision et qualité de fabrication. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, pour commencer, on va pas changer les règles, on va commencer par le manuel. Alors, nous avons un beau manuel en version papier, plutôt complet comme d'habitude. Alors la plupart des manuels Tokyo Marui sont traduits uniquement en japonais, mais ils sont très bien schématisés, aucun problème à comprendre. Les différentes parties de la réplique, comment mettre des billes dans le chargeur, mettre le chargeur dans la réplique, armer la réplique, enlever la sécurité, démonter la glissière et régler le hop-up, faire l'entretien global. Voilà, donc c'est très complet comme d'habitude. Et comme d'habitude, on a un grand plan éclaté à la fin du manuel. Parfait si jamais vous cherchez des pièces avec leur référence sur le côté droit. Si vous achetez une réplique quelconque de Tokyo Marui, que ce soit un AEG, un GBBR ou un GBB, vraiment regardez leurs manuels, ils sont vraiment très complets. On va regarder les marquages de cette réplique parce que Tokyo Marui n'a pas les vraies licences, mais comme ils sont dans un pays qui s'appelle le Japon, ils se permettent de pouvoir le faire. Commençons par la réplique. Sur la glissière, nous avons différentes choses avec des petits numéros, etc. Sur la plaquette de poignée, on a le logo FN Herstal, le marquage de la sécurité juste ici. Du côté droit, on retrouve le marquage ASGK, Made in Japan Tokyo Marui Co. Ltd, le logo FN Herstal, encore le marquage de la sécurité, le calibre réel de l'arme, à savoir le calibre 5,7 par 28 qui correspond aussi au calibre du P90. Sur la chambre, on a encore le marquage 5,7 par 28. À l'avant, sur cette plaquette argentée, on a un numéro de série. Voilà, gravé. Et donc c'est tout ce qu'on a sur la réplique, et bien sûr on a des marquages sur le chargeur, à savoir 5,7 par 28, le calibre. Ici un Tokyo Marui Made in Japan, le marquage du nombre de cartouches, du vrai chargeur, voilà. Sous le talon on n'a rien, et puis voilà pour les marquages du chargeur. Bon, en soi, on a quand même quelques petits marquages sympas sur cette réplique, alors je ne sais pas si c'est vraiment les vrais comme sur le vrai, parce que je me suis fait avoir la dernière fois lors de la review du FNX, je vous avais dit que c'était les vrais marquages, mais au final, il y en a beaucoup qui m'ont rappelé à l'ordre en me disant « Fais attention, parce qu'ils ont un peu modifié le logo FN Herstal pour pas avoir de gros problèmes, donc je savais pas, j'avais pas spécialement fait gaffe, mais voilà. » En tout cas, on a des marquages sympas sur ce modèle qui nous permet de rendre la réplique intense ou un peu plus jolie quand même, plutôt que d'avoir de ne rien avoir du tout. Alors, au niveau des contrôles, comment ça va se passer? Je vous ai déjà présenté un 5.7, c'était le SRC pour Cybergun, qui m'avait été prêté par Vince, là on a la version Marui, donc c'est typiquement à peu près la même chose, à quelques petites exceptions près. Commençons déjà par la sécurité. Sur cette réplique, la sécurité, elle est accessible sous un levier qui est ambidextre, ici, à gauche, et ici, à droite. Donc on peut le manipuler aussi bien à droite
vous voyez, comme à gauche. Donc cette sécurité, elle empêche la queue détente de fonctionner, donc là on peut absolument rien faire. Si je l'enlève, eh bien on peut tirer. Par contre elle ne fait pas office de décoqueur, hein, donc c'est-à-dire qu'on pourra pas désarmer la réplique avec la sécurité. Là j'empêche le tir. Et là j'ai le tir, voilà. L'éjection du chargeur va se faire avec ce gros bouton juste ici, donc le Mag Catch. Alors faites attention parce que comme vous voyez il est assez épais, donc avec un holster ça peut risquer de faire tomber votre chargeur. Donc faites bien attention à cette partie-là. Donc le chargeur comme d'hab il sort bien tout seul. Aucune difficulté pour l'insérer ni pour l'extraire. Voilà, donc ça change pas. On retrouve la pièce de l'autre côté, mais je ne sais pas si on peut intervertir le côté d'éjection du chargeur. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire parce que ça peut être intéressant pour les futurs acquéreurs. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci. On enlève le chargeur vide, on en remet un nouveau garni et on appuie sur l'arrêteur de glissière qui est ici uniquement du côté gauche. Par contre, vous voyez, il vient bien en main parce qu'il vient juste au niveau du pouce. Et comme il n'est pas très épais, vous voyez, il ne vient pas nous gêner au niveau du doigt, ça c'est plutôt bien pensé. Bien sûr, on pourra aussi utiliser le power stroking. Cette réplique dispose d'un système qui permet de réarmer la glissière dès qu'il détecte un nouveau chargeur plein. C'est un système qui existe sur la vraie arme et ils l'ont répliqué sur la réplique. Les organes de visée. Alors, on a quelque chose comme ceci, 2 crans de mire avec un point blanc à l'arrière qui viennent s'aligner avec un guidon qui a lui aussi un point blanc. Donc là on voit bien les 2 points blancs à l'arrière et le point blanc à l'avant. Donc ça vient s'aligner comme ceci. C'est très bien pour une utilisation de l'airsoft, c'est une bonne prise en main. On a des stries de préhension sur la glissière de chaque côté, à gauche et à droite, uniquement à l'arrière de la glissière. Et vous remarquerez qu'on a un petit peu un truc comme sur le VP9, des petits ergots là qui dépassent de chaque côté qu'on peut bien prendre en main, comme ceci. Donc ça c'est très bien. On a un rail Picatinny sous le canon pour pouvoir accessoiriser la réplique, donc ça c'est plutôt bien. Pour aller mettre une torche ou un viseur laser par exemple. On n'a pas de canon fileté à l'avant de la réplique, voilà. Vous remarquerez d'ailleurs que le canon externe est vraiment tout petit. Et vous remarquerez qu'on n'a pas d'attache dragon à l'arrière de la poignée, donc ça c'est un peu dommage hein, pour ceux qui aiment bien avoir une dragon, là c'est pas possible sur cette réplique. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Vous voyez que c'est un petit peu particulier mais ça se fait plutôt bien. Pour démonter la réplique, et pour faire son entretien, on commence comme d'habitude, on enlève le chargeur. Et sur cette réplique en fait on va utiliser ce petit levier là. On va tirer la glissière en arrière, amener le levier aussi vers l'arrière. Ensuite, voilà, on pourra tirer la glissière vers le haut et la sortir comme ceci. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, ça se fait plutôt bien. C'est uniquement avec le petit levier ici qui vient débloquer la glissière. Sur mon modèle, ça se fait plutôt bien. J'ai vu une vidéo de Soulbreaker qui disait que lui, le sien était très dur à manipuler. Alors pour le coup, moi non, il est très facile à manipuler. Donc là, on a la glissière, hein, donc avec le canon externe, le block-up, etc. On verra ça après. Ici, on a la frame, hein, tout en polymère, qui la rend vraiment très légère avec de la mécanique interne. Voilà, donc là, on y voit le petit système avec le levier de déverrouillage. Pour démonter entièrement la réplique, eh bien, on va sortir le canon, voilà, comme ceci. Donc là, on a accès au nozzle, hein. Le nozzle a bien lubrifié la première fois, donc moi je l'ai déjà fait, ça revient plutôt bien. Surtout si vous achetez une réplique, faites-le quand vous venez de la recevoir, c'est très important. Donc là on a la partie canon externe avec le block-up. Vous voyez, dans la review du SRC, je vous avais dit que le canon interne faisait office de canon externe, enfin il faisait directement le canon de la réplique. Alors là sur cette version Marui c'est différent, comme vous le remarquerez on a le canon externe, et je sais pas si on va bien voir mais si on le voit un petit peu à l'intérieur, là on a bien et bien un canon interne. Pour résumer, sur la réplique SRC, cette partie-là faisait directement l'office de canon interne. Là on a bel et bien un canon externe et un canon interne à l'intérieur. Et à l'arrière de ce canon, on a le système de réglage du hop-up. Pour le remontage, c'est pas compliqué, on fait tout dans le sens inverse. Et on remonte sur la glissière avec le loquet de verrouillage et c'est tout. Donc le démontage se fait plutôt bien, c'est assez rapide. Il n'y a pas de grande difficulté particulière, hein, donc bon, en tout cas sur mon modèle. Pour le réglage du hop-up, j'en profite d'avoir démonté la glissière pour vous le montrer. Comme je vous l'ai dit, on déverrouille la glissière, on la sort de la partie frame. Et notre molette de réglage du hop-up est ici, cette petite molette là. Alors oui, il faut démonter la glissière pour aller le régler, donc ça c'est un peu chiant. Mais une fois que vous avez réglé votre hop-up, hein, ça bouge plus. Il est accessible en démontant la glissière, donc c'est pas bien compliqué. Voilà donc le réglage du hop-up. On va aller mettre un petit peu de gaz, voir comment ça se comporte d'origine. Alors je le dis et je le répète, dans les répliques Tokyo Marui, vu qu'elles sont entièrement construites en ABS, n'allez pas mettre du gaz trop puissant parce que vous allez avoir des surprises. Moi je ne joue qu'avec ce gaz-ci, le AB 144A. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoire et c'est parti. Alors, la queue détente, une fois qu'on a armé la réplique, en fait, on a un tout petit débattement. Vous voyez, ça part de là à là. Tout petit jeu. À ce niveau, j'ai un mur très prononcé, donc une résistance, et après, j'ai le tir. Voilà. Petit débattement. Et tir. Le trigger reset est un poil long. Ici. Donc au même niveau que la résistance, hein. Ah, par contre, au niveau du kick, ça marche plutôt bien. Hein. Regardez-moi ça. L'arrêteur de glissière fonctionne.
voyez que ça fonctionne tout à fait correctement. Alors au niveau du kick, c'est une réplique Tokyo Marui, donc on n'a pas un énorme kick comme une réplique CO2 par exemple, hein, normal. Pour du gaz basse puissance ainsi qu'une réplique en plastique, je trouve que le kick est relativement correct quand même, on a une bonne sensation. Déjà je pense que le fait que la réplique soit assez légère, lorsque l'élément mobile se déplace de l'arrière, ça fait quand même un petit poids très sympa. Mais cela dit, avec une charge de gaz, hein, on pourra faire son chargeur avec l'arrêteur de glissière à la fin sans problème. Hein. Alors petit point intéressant que je voulais vous dire quand même, c'est que sur mon modèle, j'ai un problème en particulier, c'est au niveau des chargeurs. Je sais que Soulbreaker dans sa vidéo l'avait mentionné aussi. Alors j'ai l'impression que c'est les chargeurs de 5.7 qui ont ce truc là, alors peut-être que d'autres répliques aussi. L'espacement des lèvres en haut du chargeur est assez étroit, ce qui fait que de temps en temps, si on a le malheur de mal mettre les billes lors du garnissage du chargeur, ça va aller bloquer la planchette élévatrice, et du coup ça, vous allez tirer à vide. Hein. Ça m'est arrivé pendant le test de tir d'ailleurs. J'ai mal garni le chargeur, du coup la planchette élévatrice s'est bloquée et ça m'a empêché de remonter les billes à chaque fois. Ça m'arrive quelques fois quand je fais vraiment pas gaffe à comment je charge mon chargeur. Hein. Bon, quand on sait le problème, on fait un peu plus attention, mais c'est vrai que ça peut être un peu surprenant au début quand vous achetez la réplique. Ça m'est arrivé 3-4 fois depuis que je l'ai. Bon, c'est pas ultra gênant quand on connaît le problème, parce que quand on connaît le problème, on fait attention à comment on garde le chargeur, mais bon. Autre petit point de ces chargeurs, d'ailleurs, comme vous le remarquerez, ils sont vraiment très larges, et c'est justement ça que je voulais vous dire, c'est que, ça rentre pas forcément dans toutes les poches de chargeur PA, donc va vraiment falloir trouver les bonnes, parce que je sais que moi, dans mes chargeurs de type 9 mm, hein, ça ne rentre pas partout. C'est un peu chiant, hein, de racheter des poches exprès pour cette réplique, mais voilà, ça à prendre en compte aussi. Hein. Après, je vais mentionner quand même un bon point pour le chargeur, c'est que, mine de rien, il a une bonne capacité de billes, 26 coups par chargeur, c'est vraiment pas dégueu, et avec une charge de gaz, on fait aisément son chargeur, y a pas de problème. J'arrive à faire à peu près un chargeur et demi, avant de vider complètement la charge. C'est pas vilain du tout en termes de capacité, je trouve, donc voilà. On est quasiment sur un chargeur long de 1911 à peu de choses près. Hein. Alors, au niveau matériaux et finition de cette réplique. Cette réplique, elle n'est pas très lourde en soi, elle ne pèse que 750 grammes, mais mine de rien, ça fait quand même quelque chose de plutôt sympa dans la main, ça fait pas jouer en plastoc dégueu. Les répliques de pointe Tokyo Marui sont construites entièrement en plastique, c'est une loi qu'ils ont au Japon, alors me demandez pas pourquoi. Tout ce qui est en plastique, on va voir tout ce qui est glissière, la frame, le levier de réarmement de la réplique, le MacCatch. Sinon, pour le reste, on va avoir du métal, comme par exemple le chargeur bien sûr, la queue de détente, le levier de sécurité, le levier de démontage, les organes de visée bien sûr. Bon après voilà, comme je vous le disais, la majorité de la réplique c'est quand même le plastique. Ça n'empêche pas que ça fait pas jouer dans les mains quoi. Ce que je veux dire c'est qu'avec les marquages et le chargeur qui ramène quand même un bon poids à la réplique, on n'a pas l'impression d'avoir un jouet quoi. Vous me direz pas que c'est moche, au contraire, hein. Avec les marquages ça rend vraiment très bien. On n'a pas trop de jeu dans la glissière, au contraire. Pas de jeu dans le chargeur, ça c'est bien aussi. C'est vraiment très bien fini, mais par contre, je noterai quand même que sur cette réplique, plus que sur certains modèles, on va avoir une belle trace de moulage en deux parties. Vous voyez, ça part du rail à l'avant, on la suit tout le long, vous voyez, hop, 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 hop. Donc on la voit quand même plutôt bien, donc on peut peut-être l'atténuer au papier de verre, mais d'origine c'est quand même plutôt visible, hein, vous voyez. Il possède pas mal de répliques de points Marui, et je trouve que c'est vraiment sur cette réplique qu'on le voit le plus, hein. Donc bon, voilà, je voulais quand même vous le montrer. Je vais pas non plus vous dire que Marui c'est sans faute, hein, mais voilà, là on voit bel et bien une belle trace de moulage. Après, en termes d'assemblage, c'est quand même très correct, c'est vraiment les traces de moulage qui sont un petit peu à désirer, quoi. On va maintenant voir les caractéristiques techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement. Elle fait une longueur de 208 mm pour un poids de 750 grammes. Elle est annoncée par son fabricant à 0,9 joules, soit 290 fps, on verra ça au test chronie, hein, à la 0,20. La longueur de son canon interne est de 100 mm et c'est un diamètre de 6,04 d'origine. Elle dispose bel et bien du hop-up réglable, elle dispose bel et bien du blowback, elle dispose d'un rail tactique Picatinny d'origine, elle est fabriquée entièrement en polymère et métal, son chargeur est en métal et peut contenir 26 billes, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Test de tir du 5.7 Tokyo Marui.
du chargeur. Oh, ce chargeur, il m'énerve. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire. Comme la plupart des répliques de points Tokyo Marui, ça fonctionne très bien en sortie de boîte, rien à dire là-dessus. Le hop-up est très correct, le kick est très sympa, le cycle est rapide et sec, on aime bien. Pas de problème particulier en termes de fonctionnement, mis à part sur le chargeur si vous faites pas attention au garnissage des billes. D'origine à la 0.25, on peut toucher sa cible à 30 mètres sans sourciller, hein, on a vraiment aucun problème à ça, donc c'est pour ça que j'adore Tokyo Marui à ce point-là. C'est simple, comme je le dis à chaque fois, vous achetez une réplique de points Marui, vous mettez du gaz et des billes et vous allez jouer avec sans problème. À condition d'avoir le budget évidemment, parce que c'est là quand même une partie assez intéressante de la réplique, c'est que c'est quand même pas donné, hein. On verra ça après. Mais voilà, pour résumer en termes de conclusion, j'ai pas grand chose à dire en termes de performance de tir, hein, si ce n'est que le petit point du chargeur qui m'embête un peu personnellement. Mais en termes de performance pure, il y a rien à dire. Ça tire droit, ça tire loin, et c'est plutôt correct en termes de groupement, donc moi je n'ai pas grand chose à dire, c'est très fonctionnel. Si vous aimez le 5.7 et que vous hésitez entre le SRC ou le Marui, le SRC est certes un petit peu plus réaliste en termes de fabrication parce qu'il y a un petit peu plus de métal, mais le Marui surpasse largement le SRC en termes de perf en sortie de boîte évidemment. Voilà donc mon avis pour cette réplique sur ce 5.7 Tokyo Marui. Parlons maintenant du prix de cette réplique. En moyenne des sites français, je sais qu'actuellement elle est à vendre sur Airsoft Entrepôt à 159,90 €. La moyenne en France est de 160 à 170 €. Donc si vraiment vous cherchez cette réplique, sachez qu'au moment où je fais la vidéo, Airsoft Entrepôt l'a en stock à 159,90 €. Bien sûr, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, hein. Ça ne coûte rien, ça vous évite de chercher et au moins vous arrivez sur la bonne réplique. Bien, et bien écoutez, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui sont déjà sorties, hein. Ça vous envoie une notif quand je sors une vidéo, donc c'est assez intéressant, faites-le. J'ai également une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook, hein. C'est du contenu bonus, hein, des photos, des posts communautaires, des stories quand je vais jouer à l'Airsoft. C'est un contenu bonus à prendre en plus, donc le lien est en description. Pareil, j'ai Instagram, le lien est en description, c'est la même chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout à mettre un pouce bleu si ça vous a plu ou pas, hein. Ça me permet entre guillemets de vous faire des petites stats et de voir si ça a plu en général. Si vous avez une question, si vous avez un avis à donner sur cette réplique, si vous la possédez ou si vous aimeriez l'acheter, n'hésitez pas, la partie commentaire est là juste en dessous, c'est fait pour ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Sur ce, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé. Je vous retrouve mardi soir pour un nouvel unboxing d'Airsoft Entrepôt, et vendredi prochain pour une prochaine review. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, bon week-end, bonne semaine, et salut à tous.